La discipline, c'est ce désir constant d'agir là qu'il faut. Et votre discipline vient de votre vision. La vision, en fait, c'est de ça que nous avons dans notre tête, de notre futur. C'est les dessins-là que nous avons déjà dans notre tête pour notre futur. C'est ça la vision. Et il est vrai que la vie est remplie des opposés. Ça veut dire, la vie est remplie de la lumière, du ténèbre, du mal, du bien, de la discipline, de la négligence, de l'ignorance. Et une autre chose est que l'absence de l'une ou de l'un donne automatiquement place à l'autre. Là que le bien n'est pas actif, le mal prend place. Là que l'activité n'est pas active, l'inactivité prend place. Vous allez être en accord avec moi que la pauvreté vient de l'inactivité. Parce que la Bible le dit. Les paresseux seront pauvres. Et c'est ça. Là qu'il y a la paresse, automatiquement, la pauvreté prend place. Ça va main en main. Dans cette vidéo, je voudrais que nous puissions prendre décision à être actifs dans la discipline. Un auteur a dit que nous tous, nous aurons à faire face à une de ces deux douleurs. La douleur de la discipline, la douleur du regret. La discipline, c'est vrai, elle est douloureuse. Mais cependant, si nous avons un plan déterminé dans notre futur, un plan clair dans notre futur, le prix de la discipline n'est pas difficile à payer. Vous devez savoir que toute chose dans la vie a un prix. Même les sourires ont un prix. Je peux vous rassurer que une personne pour qui tout est difficile, pour qui la situation financière dérange, pour qui la santé dérange, c'est difficile de sourire. Là qu'il y a la famine, c'est difficile de sourire. Et un jour, dans une de mes vidéos, j'avais dit que 80% des problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de notre passé. Les 80% des problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de notre passé. La négligence que nous avons faite dans notre passé. L'ignorance que nous avons faite dans notre passé. Là qu'on n'a pas agi pendant qu'il fallait agir. Là qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. La décision qu'on avait prise. Les 80% des problèmes que nous avons aujourd'hui viennent de notre passé. Ça veut dire ceci. Nous sommes pauvres parce qu'on n'a pas bien fait ce qu'il fallait faire dans le passé. Nous sommes malades aujourd'hui parce qu'on n'a pas bien fait ce qu'il fallait faire dans le passé. Il est dit que vous devez traiter votre corps comme on traite un temple. Il faut s'exercer. Il faut bien se nourrir. Il faut savoir c'est quoi que l'on nourrit notre corps. C'est très important. Et trouver la balance dans toutes ces choses va faire de nous les meilleurs de nous-mêmes. Les meilleurs en tout. Les meilleurs dans la santé. Les meilleurs dans la façon de réfléchir. Les meilleurs mentalement. Et ceci combiné amène le succès, amène la réussite. La réussite, au fait, c'est ces petits avantages que nous prenons chaque jour sur notre circonstance, sur ce qui arrive. J'avais dit un jour que ce n'est pas ce qui arrive, mais c'est ce que nous faisons par rapport à ce qui arrive. C'est ça le problème. Comment réagissons-nous? Comment agissons-nous? Parce que souvent nous réagissons au lieu d'agir.
C'est ça le problème. Et tout ceci demande la discipline. Et je disais que quand notre idée est claire, quand notre plan est clair, les prix de la discipline est facile à payer. Alors, comment commencer? Je crois qu'il faudrait commencer par écrire d'abord ce que nous voudrions, l'idée que nous avons en notre tête, pour que nous ne puissions pas oublier. On l'écrit sur un papier. Peu importe comment y arriver, on écrit d'abord. On écrit d'abord. Et après, comment faire pour y arriver? Comment faire pour y arriver? Comme j'avais dit, quels sont les livres à lire, qui sont les gens à contacter. Une fois ceci écrit, il faudra commencer. Et quand nous commençons, nous ne devions pas abandonner. Quand nous nous retrouvons dans la présence d'un signe, juste un petit signe de la défaite. J'ai réalisé que la plupart de nous, nous sommes des bons commenceurs, mais des très mauvais finisseurs. Nous commençons, mais nous ne finissons pas, parce que nous avons abandonné dans les processus de l'accomplissement. Alors, je voudrais que nous soyons tellement excités de ce que nous allons accomplir, que ceci puisse nous inspirer à demeurer dans les processus. Ceux-là qui abandonnent ne réussissent jamais. Et ceux-là qui réussissent n'abandonnent jamais. Alors, ceci doit être notre façon de faire les choses. C'est très important. C'est très important. Parce que sinon, nous serons victimes de la vie. Victimes de ce qui se passe. La vérité est que la lumière ne se bat jamais avec le ténèbre, mais dans la présence de la lumière, le ténèbre s'enfuit. Le bien ne se bat jamais avec le mal, mais dans la présence du bien, le mal prend fuite. Nous devons être du bon côté du fonctionnement de ce que la nature est. Lorsqu'on sème, on va récolter. Et on récolte ce qu'on a sémé. On doit savoir comment les choses fonctionnent. Eh bien, être du côté où les choses fonctionnent positivement pour nous, dans notre avantage. C'est très important. C'est pourquoi il y a tout ce qu'il y a autour de nous, des livres, les livres spirituels, tout ce qu'il y a, c'est pour nous faire comprendre. Parce que personne ne connaît tout. Cependant, ces livres ont été inspirés. Et c'est pourquoi nous les avons. Et c'est très important de faire attention à ce qu'il y a. C'est très important d'observer. C'est très important de prendre des décisions qui vont dans notre avantage. Nous devons prendre avantage de chacune des circonstances que nous arrivons à traverser. C'est très important. Très important. Il ne faudra pas dans 10 ans que nous soyons là en train de regretter que pourquoi je n'avais pas fait ceci, pourquoi cela. Il ne faudra pas. Et ceci commence maintenant. Parce qu'aujourd'hui, au fait, c'est ça la sémence pour votre futur. Aujourd'hui, c'est le passé pour votre demain. Et ce que vous allez faire aujourd'hui va donner un produit demain. Et là, nous devons être conscients de ces choses. C'est un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous l'aimerez. Pour l'instant, je vous demande de prendre bien soin de vous. Et à vous revoir à la vidéo prochaine, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de partager. Au revoir.